Bonjour à toutes et à tous, voilà comme vous l'avez compris aujourd'hui nous allons parler de Moki Boji. On va faire le tri un peu dans les noms commerciaux, en même temps on va pouvoir voir la composition de ces pierres, l'utilisation et bien sûr niveau vertu en lithothérapie, sur quoi on va l'utiliser, comment, etc. Moki, Boji, Isis, Osiris, on va faire un peu le tri, donc beaucoup de noms commerciaux pour une seule pierre finalement, un peu comme d'habitude. Il faut savoir que Boji c'est un nom commercial d'une marque qui a été déposée, donc on n'a pas le droit normalement de l'utiliser, sauf si on est revendeur de la personne qui l'a déposé. Les Moki sont le vrai nom en fait, c'est le vrai nom de ces minéraux que je vais vous montrer tout à l'heure. Le reste étant des noms commerciaux, je vous conseille pas de les utiliser de toute façon parce que sinon vous allez vous perdre. Ça ne peut que porter à confusion, donc je conseillerais toujours d'utiliser le vrai nom, même si parfois c'est un peu compliqué et même moi j'ai tendance à utiliser des noms commerciaux sur d'autres pierres. Donc là aujourd'hui on va parler des Moki. On est d'accord, c'est la même chose que le reste. Ce sont des minéraux qui sont à base de métal, ils ont une croûte ferreuse. Pas de métal, de fer, pardon. Et comment se sont formés? En fait, c'est simplement des particules de fer. Donc, ça les a emmenées, ces particules, et ça s'est formé comme ça, en fait, en se rassemblant après. Ça a fait ces choses-là. Alors, on a donc une pierre qui est un peu plus ronde. Dans mon cas, en tout cas, ce que je vous montre aujourd'hui, hein. Il existe aussi des pierres qui sont... et une qui est un petit peu plus plate et qui peut être parfois un peu plus ronde. Donc voilà à quoi ça ressemble. Il y en aura un qui sera plutôt yin et un plutôt yang, positif, négatif. Vous pouvez les tester au pendule si vous ne savez pas les différencier, ou alors comment les utiliser aussi. On va en parler aussi après. Donc ils sont vendus souvent par deux, il y en a certains qui les vendent à l'unité. Je ne comprends pas. Tout simplement, je ne comprends pas pourquoi on va les vendre à l'unité alors que elles fonctionnent par deux. Alors c'est vrai qu'elles fonctionnent par deux en litho. Peut-être qu'en minéralogie, quelqu'un qui s'intéresse à la minéralogie, etc. sera peut-être plus amené à en acheter qu'une parce que finalement il n'en aura pas utilité, de la deuxième. Mais dans notre cas à nous, on va en parler, donc on va les acheter par deux. Et moi je les propose de toute façon que par deux par rapport à la lithothérapie. Alors, il y a un mâle et une femelle, donc on va voir tout de suite déjà comment les différencier. Alors, pour les différencier, donc ça va être finalement assez simple. Donc, il y a un mâle et une femelle. Donc la femelle sera plus ronde. On va partir sur une image qui va être assez simple finalement à mémoriser. Elle est un peu machiste. Mais c'est pas très grave, je vais me faire taper sur les doigts. Allez-y, y a pas de souci, y a aucun problème, j'ai le dos large. Donc la pierre plate, on va dire que c'est mal. Tout simplement parce que ça forme un gâteau qui a été raté. Il n'a pas monté comme il fallait. Et la femelle, le gâteau a bien monté en fait. On voit que les femmes sont plus douées en pâtisserie que les hommes. C'est une blague. Hein. Voilà, c'est en forme de soucoupe volante pour les hommes et en forme un peu plus ronde. Si elles sont toutes les deux dans une forme un peu similaire, ce qu'on peut voir c'est que le mâle est plus rugueux. Je sais pas si on va le voir à la caméra vraiment bien, mais voilà. Et je vais vous mettre tout de suite la femelle. Et la femelle, elle a comme une brioche montée ou une auréole au-dessus de la tête. Ça marche aussi, ça. Les femmes ont une auréole au-dessus de la tête. Donc voilà comment on les reconnaît. Donc un mâle, une femelle. Maintenant, on va voir tout de suite comment on les utilise déjà pour commencer.
Alors, un mâle et une femelle, qu'est-ce qu'on en fait? Une fois qu'on les a achetés, qu'on les a acquis, on les a regardés, on a dit waouh, c'est vrai que c'est étrange comme pierre. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Déjà, comme on sait qu'il y a un mâle et une femelle, il y en a un qui sera pour la main gauche, l'autre pour la main droite. Normalement, le mâle c'est la main gauche, la femelle c'est la main droite, mais on pourra constater que, alors il y en a certains qui disent que pour les hommes c'est échangé, c'est à l'inverse. Donc on va prendre voilà, on va mettre la main droite pour l'homme, la main gauche pour la femme. On va pouvoir aussi tester au pendule. Avec un pendule, on va pouvoir savoir laquelle est la femelle, laquelle est la mâle, laquelle on va mettre dans la main gauche, laquelle on va mettre dans la main droite. Vous pouvez essayer si vous utilisez le pendule. Sinon, de base, le mâle dans la main gauche, la femelle dans la main droite. Voilà pour l'utilisation. Donc maintenant, on va pouvoir parler vertus et comment s'en servir en lithothérapie. Alors, au niveau vertu et comment s'en servir en litho, alors déjà on va savoir comment s'en servir. Tout simple, donc on a su maintenant dans quelle main les placer, etc. On peut les travailler avec en méditation, on peut les porter, on peut les mettre dans les poches, gauche-droite, tout pareil. Chacun d'un côté. C'est une pierre d'ancrage déjà pour commencer, donc elle va avoir tendance, si on est un petit peu haut au niveau perché, pas forcément perché d'ailleurs, mais oui, si on peut l'être, hein. On peut être assez haut spirituellement, trop haut même, avec du mal à descendre sur terre, donc on va les porter et ça va nous remettre à un niveau plus normal. Ça va aussi nous aider si on a une énergie qui est bloquée en nous. Une énergie, ça peut être une énergie émotionnelle, ça peut être n'importe quelle énergie finalement, une émotion, quelque chose qu'on sent qui est bloqué en nous, qui pèse. On va pouvoir les porter, elle va aider à refluidifier tout ça et à se recentrer finalement, puisque c'est sa base aussi, elle va aider à se recentrer, à recentrer notre énergie, à recentrer la fluidité énergétique qui va circuler en nous de haut en bas, sans problème. Elle va aussi aider à apporter une force psychique et mentale, donc on va l'utiliser en méditation, ou alors on va se focaliser sur un point. Par exemple, si on a un point énergétique qui est bloqué, je dis complètement au hasard, hein, dans le bras, voilà, on sent qu'il y a quelque chose dans le bras, et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre comme ça, on va le tenir, alors on voit pas très bien, mais voilà, l'idée est là, donc toujours dans la main gauche, le mâle, la main droite, la femelle, et on va placer sur les deux points comme ça, et en dessous, donc, pour que l'énergie repasse dans le bras. Alors, je vous montre comme ça, mais en vertical, voilà. Et l'énergie, donc ça aidera l'énergie à se refaire dans le bras. Ça va apporter aussi une force mentale et psychique, on l'appelle cette pierre des chamans. C'est pas un nom commercial, hein, c'est un nom qui est utilisé depuis très 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 longtemps. Très très longtemps, tellement que ça va avant ma naissance. Avant la vôtre aussi, hein, je vous rassure. Peu importe votre âge, ça sera avant votre naissance. Donc c'est quand même très ancien et donc elle a été utilisée parce qu'en fait elle permet aussi de se protéger, de faire un bouclier autour de nous. Elle va prendre l'énergie négative qui nous arrive, la transformer en énergie positive, donc elle ne nous atteindra absolument pas. Donc c'est vraiment une pierre bonne protection, mais protection énergétique. Pas une protection comme on pourrait dire ah bah non, bah cette personne-là, c'est un peu une langue de vipère, faut qu'on se protège, etc. Non, là, ça, du coup, c'est juste, elle va transformer l'énergie négative en énergie positive. Voilà. Donc, comme je disais, voilà, pour tout ce qui est énergie bloquée, on va l'utiliser. En méditation, on l'utilise dans une main chacune et on va méditer. Donc, on l'utilise environ 20 minutes. Si on n'est vraiment pas bien, on peut l'utiliser plusieurs fois par jour, il n'y a aucun problème. Si on est vraiment bien aligné, etc., on peut l'utiliser 1 à 2 fois par semaine pour garder cet alignement et éviter que ça reparte en cacahuète. On a parlé donc de Moki, des bogies. J'espère que je vous ai aidé à faire le tri dans ces noms commerciaux qui font, il faut le dire quand même, qui mettent le bazar, qui peuvent aussi nous perdre. On ne sait plus trop après ce qu'il en est, ce qui n'en est pas.
pourquoi c'est plus cher, pourquoi c'est moins cher, simplement parce que c'est non commerciaux. Voilà, donc en espérant que ce soit beaucoup plus clair pour vous. Maintenant, c'est à vous de voir comment vous allez les utiliser. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions et en même temps si vous en avez, comment vous les utilisez aussi, parce que peut-être que vous les inversez par rapport à l'utilisation d'un pendule ou autre. Donc dites-moi tout ça en commentaire et je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao! La 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 la.